Bonjour Cécile Roclor. Bonjour. Vous êtes directrice de la communication et du marketing chez Empruntis. Alors on y répond à cette fameuse question, si je suis un acquéreur, est-ce que ça vaut le coup d'acheter une passoire thermique ? Alors, en immobilier, rien n'est jamais aussi simple, c'est pas oui, pas non. En fait, ça va dépendre de 3 éléments. Est-ce que vous êtes capable de négocier le prix du bien que vous allez acheter ? Est-ce que vous avez les moyens de faire les travaux ? Et est-ce qu'à la sortie, vous allez être gagnant ? Est-ce que le bien sera valorisé ou est-ce que vous allez faire des économies d'énergie, voire avoir plus de confort pour vivre ? Si vous répondez oui à ces 3 questions, oui, ça vaut le coup d'investir dans une passoire thermique. Justement, parlons des négociations. Jusqu'à quel point on peut négocier une passoire thermique, par exemple, à Paris ou dans le reste de l'Île-de-France ? Alors à Paris, c'est moins qu'au niveau national. On a beaucoup de passoires thermiques qui ont été mises en vente ces derniers mois. Du coup, comme dans l'offre de biens, il y a beaucoup de passoires thermiques, vous avez moins de marge de manœuvre. On parle en moyenne de 4%. Alors ça reste une moyenne, ça peut être plus, ça peut être moins. Si vous passez en petite couronne, on sera plutôt de l'ordre de 5%. Et puis 6 si vous allez en grande couronne. Et là aussi, vous aurez plus de pouvoir de négociation si vous achetez une maison en grande couronne que d'un appartement dans Paris intramuros. Alors une fois qu'on a négocié, on est d'accord avec le vendeur sur le bien. Comment ça se passe avec les banques quand on achète effectivement une passoire thermique ? Il va falloir prévoir de financer les travaux. Aujourd'hui, les banques sont très attentives au fait que vous ayez besoin de revendre le bien sous contrainte parce que vous avez un changement de vie, un aléa. Et si jamais vous devez le vendre vite, vous aurez peut-être pas eu l'occasion de faire les travaux ou de trouver les financements. Donc les banques vont regarder le fait que vous soyez soit en capacité de financer en même temps que l'acquisition les travaux de rénovation, soit que vous avez l'épargne nécessaire pour le faire. Ça veut dire que si vous n'êtes pas dans ces 2 cas, elles peuvent refuser de vous financer. Il faut savoir également qu'en matière de crédit, vous allez avoir toute une panoplie de solutions et qu'aujourd'hui, les banques créent des produits spécifiques pour la rénovation énergétique. C'est-à-dire ? Des prêts bonifiés, vous allez payer moins cher votre crédit si vous faites des travaux de rénovation, si vous changez de classe énergétique. On est dans un dispositif où tout vise à accompagner ceux qui veulent acheter des biens et en faire la rénovation. Donc, rassurons vos téléspectateurs. Aujourd'hui, se financer pour acheter une passoire thermique, c'est tout à fait possible. Il faut juste bien préparer son dossier et savoir à quelles aides on a droit et quel sera le reste à charge. J'imagine bien, je comprends que les banques soient regardantes, mais justement, quand on achète une passoire thermique, on fait les travaux, on fait une véritable plus-value, on va le revendre plus cher obligatoirement. Alors, normalement, vous visez de le revendre plus cher ou de pouvoir le louer si vous avez acheté une passoire thermique qui n'était plus louable. Mais tout ça, c'est l'équilibre de la négociation. Et puis, dedans, il va falloir prendre en compte le coût de votre financement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le financement est beaucoup plus cher qu'il y a 2 ou 3 ans. On avait connu des taux extrêmement bas. Aujourd'hui, on emprunte environ à 4% sur 20 ans. Donc, dans l'équation que vous allez faire, il va falloir prendre en charge le coût des travaux. Ils ont augmenté de 20 à 40% depuis 3 ans avec la crise et le coût des matériaux. Le coût de votre crédit. Et c'est tout ça que vous allez mettre dans l'équilibre avec la négociation pour savoir si vous sortez gagnant et si vous vendrez plus cher que ce que vous avez acheté. On vient de voir un exemple dans le reportage tout à l'heure. Le montant des travaux s'élevait à peu près à 50 000 €. Ça a été totalement financé par les aides. Ils ont payé, je crois, juste 100 € de leur poche. Ça, c'est un cas exceptionnel ? C'est pas le cas le plus courant, même si ça devrait avancer dans ce sens-là, puisque les dispositifs d'aide ont été revus au 1er janvier. Le but du jeu, c'est de favoriser un maximum de rénovation globale. Donc, plus vous allez en faire et plus vous allez faire baisser la classe énergétique du logement que vous achetez, plus vous allez être aidé. Il y a tout un millefeuille d'aides et c'est ça qui rend aussi l'exercice un peu complexe. MaPrimeRénov', 2 niveaux différents en fonction du type de travaux que vous allez faire, les certificats d'économie d'énergie, les aides locales que vous allez pouvoir retrouver auprès de l'ANIL. Il peut rester du reste à charge et pour ça, vous allez pouvoir bénéficier de prêts spécifiques comme l'éco-PTZ qui vont permettre de le financer. Il y a plein de choses. C'est compliqué de les obtenir, ces aides ? Alors, ça dépend comment vous allez procéder. Il y a des professionnels qui sont là pour les collecter pour vous éviter de faire l'avance de trésorerie. Ça peut être vraiment un vrai levier si vous avez un budget serré. C'est pas toujours le cas. Puis vous le disiez, en fonction de vos revenus, vous n'aurez pas le même niveau d'aide. Plus vous allez avoir des revenus importants, moins les aides le seront. Et puis ça va dépendre aussi du secteur géographique et de la nature des travaux que vous allez faire. Donc tout ça, ça se calcule, ça se prévoit. Et puis si jamais le budget il est trop serré, et c'est souvent le cas pour faire des travaux, il y a aussi possibilité de regrouper des crédits des dettes existantes pour justement se redonner un ballon d'oxygène pour refaire ces travaux. Il y a plein de solutions. Il faut juste passer le cap de se dire, voilà, c'est une étape, c'est des projets importants. On n'y connaît pas toujours grand-chose en matière de travaux et de rénovation énergétique. Et puis, il faut faire confiance à son DPE. Alors justement, vous l'évoquiez, avant de poursuivre cette interview, Cécile Roclor, on va faire le point sur l'importance et l'impact des diagnostics de performance énergétique sur le marché de la location. Regardez. En ce moment, l'immobilier, il fait un peu la tronche. Acheter un logement coûte de plus en plus cher, louer un appart, c'est presque mission impossible. Ici Monsieur L. Votre mission, si vous l'acceptez,
Trouvez un 75 mètres carrés avec terrasse. Ce message s'autodétruira dans... Et vous savez quoi? A priori, ça va pas aller en s'arrangeant. À cause du diagnostic performance énergétique et des passoires, pas celles-là, les thermiques. Mais si, vous savez, ces logements où le vent passe sous les portes et les fenêtres, où le froid transperce les murs, ça c'est l'hiver, parce que l'été, vous avez un sauna gratis. Selon leur DPE, les pierres sont classées G+, et ne peuvent déjà plus être mises à la location, les baux ne peuvent pas être renouvelés, et les loyers sont gelés. Pour les G, c'est idem en 2025, F 2028 et les E 2034. En gros, au fil des ans, les passoires thermiques, comme le disait Ménélique, le poète des années 90, ce sera... Et quand on dit reste cool, ça veut dire bien isolé, hein. En région parisienne, c'est juste la moitié des appartes qui sont concernés, la moitié. Chez les politiques, ça coince aussi. Du côté du gouvernement, on serait plutôt pour retarder ce calendrier pour avoir plus de locations dispo, quand d'autres refusent au nom de l'écologie. Et ouais, le bâtiment, c'est 45% de notre consommation d'énergie. Ouh, ça fait mal à l'empreinte carbone. Ici, monsieur L, vous m'entendez? Mais pourquoi il répond pas? Cécile Roclor, on l'a bien compris, le gouvernement veut vraiment lutter contre les passoires thermiques, mais est-ce qu'ils ont pris en considération la crise de la location? Parce que ça peut amplifier encore cette crise. Clairement, aujourd'hui, on a un souci principalement d'ailleurs en Ile-de-France, dans d'autres grandes métropoles, mais l'Ile-de-France est particulièrement concernée par le nombre de passoires thermiques. On a aujourd'hui, dans le top 10 des villes qui ont le plus de passoires thermiques, 9 villes d'Ile-de-France. Paris est en tête avec les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, donc on est vraiment très concernés. En fait, on a un afflux de passoires thermiques sur le marché en vente parce que les investisseurs, les propriétaires ne peuvent pas financer les travaux. Soit ils n'ont pas les moyens, soit ils accèdent plus difficilement au crédit parce qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué qu'il y a 2 ou 3 ans. Et donc cet afflux de produits en vente, ce sont des appartements à la location en moins. Et aujourd'hui, ça pèse énormément sur l'offre de location. Ça veut dire que quand vous cherchez un appartement, il y a moins d'offres et ça devient plus compliqué. Alors est-ce que le gouvernement a pris la mesure? Probablement que oui, si on regarde les aides à la rénovation énergétique qui ont évolué. Et probablement que non, parce qu'en fait, on n'a pas de chance. C'est pas le bon timing pour procéder à la rénovation énergétique. On a beaucoup de stocks de logements à rénover et en même temps, on a des critères d'accès au financement qui sont beaucoup plus réduit qu'avant. Donc c'est un timing un peu délicat. On revient un instant, si vous voulez bien, sur les DPE, les fameux diagnostics de performance énergétique. On a vu ça tout à l'heure dans le sujet. Juste, est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est vraiment à prendre en compte? Alors c'est un exercice difficile de se positionner sur la valeur d'un diagnostic de performance énergétique. Ils ont beaucoup évolué ces dernières années. Probablement qu'ils vont encore évoluer puisqu'on a un sujet, ce sont les petites surfaces. Et à Paris, on est beaucoup concerné par les petites surfaces. On a une façon de calculer la consommation énergétique qui est la même, quelle que soit la taille de l'appartement. C'est un ratio au mètre carré. Et ça, c'est extrêmement défavorable pour les petites surfaces. Donc il est question de revoir le diagnostic de performance énergétique pour les petites surfaces, de prendre en considération l'atypisme de la surface. Mais aujourd'hui, c'est pas fait. Ça veut dire qu'on est encore dans un environnement qui pourrait évoluer. Et ça, c'est toujours un peu inquiétant pour un investisseur quand vous savez pas trop comment vont évoluer les choses et si les travaux que vous allez engager vont suffire à faire la rénovation et la transformation de la lettre qui permet de louer. C'est quand même pas très facile de se projeter dans l'avenir. Bon, je peux pas vous laisser partir, Cécile Roclor, sans qu'on parle un peu de taux de crédit. C'est votre spécialité aussi. Ça va encore monter, ça va baisser. On va vers quoi, là? Alors, c'est toujours difficile de sortir la boule de cristal sur les taux de crédit immobilier, mais aujourd'hui, on a plutôt atteint un plafond. On voit que en ce début d'année, les banques sont très volontaristes. Les critères qui étaient serrés se sont un peu desserrés. Et puis, on a un début de baisse des taux. Alors le plafond, c'est lequel? Le plafond est arrivé jusqu'à 4,4% sur 20 ans. C'est énorme. Ah, non, c'est plus que ce qu'on a connu. On a oublié que le crédit avait une valeur. Il y a 5 ans, on empruntait à 1,20. Tout à fait. Vous avez même pu avoir des taux en dessous de 20%. Vous avez tout à fait raison. Mais c'était pas raisonnable. Le crédit a une valeur, c'est de l'argent. On avait des conditions de marché qui étaient formidables et qui nous permettaient de le faire. Mais en fait, le monde normal, c'est pas 1%. Le monde normal, il se situe plutôt entre 3 et 5. On a connu pour les moins jeunes d'entre nous des taux à 9, 10, oui, voire même au-dessus. Donc, c'est pas anormal. Après, ça a un impact sur votre capacité d'achat, sur votre capacité à financer des travaux. Et c'est ça qui est problématique, c'est qu'en général, il faut un rééquilibrage de marché. On l'a pas eu.
Aujourd'hui, on est plutôt dans un scénario où les prix des crédits vont se stabiliser, commencent un peu à baisser. Ça dépend les banques, ça dépend les projets et les profils. Mais globalement, on devrait avoir passé le plafond et être plutôt dans une tendance à la baisse par petits paliers. On ne retrouvera pas les 1%. Je pense qu'il faut changer notre façon de voir le crédit. Merci Cécile Roquelaure. Avant de vous laisser, est-ce que vous avez une véranda chez vous? Oui, tout à fait. Il y a une pièce dans le jardin. Et elle sert de quoi cette pièce? De salon. De salon. Vous savez que c'est la tendance du moment. Ça peut servir de chambre, de cuisine, de salon comme chez vous. Il y en a pour tous les goûts, du kit qu'on peut monter soi-même, au sur-mesure. Autrefois, la véranda, c'était un peu un jardin d'hiver. Aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est la pièce à vivre. Regardez.